L'église des assemblées de Dieu a un département dénommé l'école des dimanches. Assemblée de Dieu peut hameala edo peut de yoyo bena kosira sukolo. Elle organise 2 grands événements au cours de l'année. Eye oduna wona gan evede le fait de sia de Le me. premier en mai, appelé campagne de loyauté de fidélité. Mantola enona letia atonlia me ke nyanu tepe wo. Le second en octobre, appelé campagne d'agrandissement. Eye evelia la enyena kosira sukolo ape takeke evana melelechi wolia me. Lors de la campagne d'agrandissement, Eye le kosira sukolo ape takeke tous amea. les acteurs de l'école des dimanches se mobilisent pour l'évangélisation. Sukuvio paklechi chokeke o lona de me kakana maunya. Et surtout pour l'implantation des annexes. Eye vevetola odona hamevi sweo. Nous voulons encourager tous les acteurs, Mi jemi adomu sa mi en premier okata. tous les pasteurs, E veveto pastor de prendre au sérieux cet événement bena de mia ho eyi amia wonchi do et nwi d'aller implanter des eye annexes. mia yi ava evu ha me Nous viso remercions chacun de vous ni dak bena nya do pour amisia votre me mobilisation. le ke mi chona dele me Moniteurs, e consideration no directeur, fia lawo e jikpo lawo pasteur pastor et membres. le ha me vi Que okata Dieu vous bénisse. ma ne yirami Amen. amen Bien-aimés dans le Seigneur, no vi lolo le apetola me nous allons prier le Seigneur. mia adogbeda Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te remercions encore une fois. Nous te célébrons et nous t'adorons. Nous voici face à ta parole. Ta parole est esprit et vie. Nul ne peut l'interpréter fidèlement sans l'éclairage du Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur Dieu, que tu nous fasses grâce et que tu nous accordes ton Esprit Saint pour l'interpréter fidèlement. Bénis aussi, Seigneur, les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. amen Le millénium ou le règne de Christ. Yesu Kristo fe fiadudu fe akpedeka Le millénium, Yesu Kristo fe fiadudu le fe règne akpedeka. de Jésus-Christ. Cette leçon est partie pour durer 4 séances. Nusɔsrɔ̃ ya la míawɔe le kɔsida amenenu. Vu son importance. Elabe nusɔsrɔ̃ vevi ɖe ŋutɔ wònye. Le millénium, le règne de Christ. Eƒe akpe ɖeka ƒe fiaɖuɖu yi ke anye Kristo ƒe fiaɖuɖu. L'Église a besoin d'avoir la connaissance sur la doctrine du millénium. Hamea yi nye Kristo hamea la ehie bena wòaxɔ sidzedze ɖe ku ɖe nu yi nye Kristo ƒe fiaɖuɖu akpe ɖeka ya ŋuti. Tout chrétien aussi a besoin de persévérer avec Christ afin de pouvoir régner avec lui. Kristo tɔ ɖe ƒe kpeɖola alɔ bena yakuku tri kpakple Kristo bena ye hã yava kpɔ gome le fiaɖuɖu ƒe akpe ɖeka ya me. Voici à peu près l'objectif de cette leçon. Eye nye taɖodzi na nusɔsrɔ̃ ya. Le terme millénium se rapporte aux 1000 ans d'Apocalypse 2, 20, versets 2 à 7. Eƒe akpe ɖeka ƒe nya yi gblɔm le teƒe ya la ele kadede me kpakple nu ye nyaɖeɖefia ƒe agbalẽa gblɔ le eƒe tabla vea me. Voilà, le règne de Christ. Yi ke ku ɖe Kristo ƒe fiaɖuɖu ŋuti. Durant ce règne, cette période, Christ va régner sur les rachetés. Eye le ŋkeke mawo me la Kristo aɖu fia ɖe abe yiwo katã woxɔ ƒlea dzi. Et en ce moment, la terre connaîtra le bonheur, la paix, la sécurité. Eye le ƒe akpe ɖeka ma me la anyigbadzidukɔwo katã akpɔ ŋutifafa kpɔtɔtɔ kpakple dzedziname. Qu'est-ce que c'est que le millénium? Nu ka ye woayɔ bena ƒe akpe ɖeka Et ya ƒe quels fiaɖuɖu? sont les principaux acteurs de ce millénium? Ke nu kawoe dza de nu eƒe akpe ɖeka ƒe fiaɖuɖu ya me? Cette leçon nous présentera les privilèges et l'honneur dont jouiront les saints pendant le millénium. Ke manusɔsrɔ̃ ne ava bena yeaɖe gomekpɔkpɔ bubudeametivi ɖe yi ke ye anɔ anyi na ame yiwo katã anye xɔsetɔ mekɔkɔ yiwo akpɔ gome le me. L'un des événements des derniers temps est le règne millénaire de Christ. Kema eyi mamlɛawo ƒe nudzɔdzɔwo ƒe dometɔ ɖeka la eyae nye Kristo Yesu ƒe fiaɖuɖu ƒe akpe ɖeka. Il aura lieu après la grande bataille d'Armageddon. Ya ava me nenye be wowɔ Amagedon ƒe aʋagã ma vɔ. Quels sont ses fondements bibliques? Kema ɖe Bibla ƒe kpukpu ke woɖo kpenu yawo dzi. Ses participants et ses caractéristiques. Gɔmeɖokpe kawoe le nu ya si le Bibla mo me kawoe akpɔ gome le mo eye dzesi kawoe ɖi ɖe go bena eyae vavã o. Il y a plusieurs passages qui enseignent sur le millénium. Nous allons vous les donner, mais nous lirons seulement un seul. Kpukpu geɖewo fia nuku ɖe Kristo ƒe fiaɖuɖu ƒe akpe ɖeka ya ŋuti gake la mía axlẽ ɖeka ɖe ko.
Ésaïe 65, versets 19 à 25. Ésaïe 65, 19 à 25. Apocalypse 2, versets 1 à 10. Apocalypse 20, versets 1 à 10. Mais nous lirons Apocalypse 20, versets 1 à 7. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. eye wotsɔe ƒu gbe ɖe aʋlime eye wotu nu ɖe nu eye wotre nu bena ne wòagagblẽ dukɔwo hala se si me ƒe akpe ɖeka la nu nava yi esia megbe la ele be woagatui eyiyi vi aɖe eye mekpɔ fia zikpuiwo eye wo bɔbɔ nɔ wo dzi eye wotsɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ de asi na wo eye ame siwo nu wotso ta le Yesu ƒe ɖaseɖiɖi kple Mawu ƒe nya la ta la ƒe luʋɔwo kple ame siwo mede ta gu na lã la alo eƒe legba o eye womexɔ dzesi ɖe woƒe ŋgowo nu alo ɖe woƒe asiwo nu o la gbɔ agbe eye woɖu fia kple Kristo ƒe akpe ɖeka. Ame kuku mamlɛawo la womegbɔ agbe o va se ɖe esime ƒe akpe ɖeka la nu va yi. Esia nye tsitretiti gbãtɔ. Yayatɔ kple kɔkɔetɔ enye ame si kpɔ gome le tsitretiti gbãtɔ la me. Ame siawo dzi ku evelia mekpɔ ŋusẽ aɖeke ɖo o ke woanye Mawu kple Kristo ƒe nunɔlawo eye woaɖu fia kpli ƒe akpe ɖeka eye ne ƒe akpe ɖeka la nu va yi la woatu Satana le gaxɔa me. Amen. Amen. Le millénium, le règne de Christ. Nous commencerons par la définition, le fondement biblique, et nous parlerons du préalable, de l'endroit et le moment du millénium. Voilà. Passons à la définition. Le millénium est le règne du Messie qui durera 1000 ans avant le jugement dernier et est caractérisé par une longue période de paix et de bonheur. Miagblɔbena ƒe akpe ɖeka li ke anye Mesaya miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe anyigbadzi fiaɖuɖu la eya ava me do ŋgɔ na ʋɔnudɔdrɔ̃ gã yi ne nɔ teƒe katã eye wòanye yiyi ɖe yi ke ye ayɔ fu kpakple ŋutifafa kpakple dzɔgbenyui. Le millénium c'est une période de 1000 ans. Fiaɖuɖu ke ƒe nyagblɔnyi le ɖe eƒe akpe ɖeka il va précéder le jugement dernier. Eye eya ava hafi ʋɔnudɔdrɔ̃ mamlɛa ava. Et durant cela il y aura un temps de paix, de bonheur, de sécurité et de paix. Eye le yi ma me ɖe
bɔtɔtɔ blibo anɔ anyi dzɔgbenyui tomefafa dzidzeme blibo anɔ anyi Ce qu'il faut retenir, millénium veut dire 1000 ans. nu yi mie ɖe la lé le fi enyi bena ɖe no be akpe ɖeka fiaɖuɖu akpe ɖeka nye ƒe akpe ɖeka. Justement, pendant ces 1000 ans, Jésus-Christ va régner sur la terre. Eye ƒe akpe ɖeka ma ɖe aƒetɔ Yesu Kristo ava ɖu fia le anyigba dzi. Il y aura la paix et le bonheur. Ŋutifafa kple dzɔgbenyui anɔ anyi. Nous passons au fondement biblique du millénium. Kema míaƒo nuku ɖe Biblia me ƒe nufiafia yiwo ne ɖo Parce ƒe que mia ce dzi. n'est pas une illusion, ce n'est pas une histoire inventée. Bibliquement, le millénium est bien enseigné dans la Bible. Elabena Yesu Kristo ƒe fiaɖuɖu le anyigba dzi ƒe akpe ɖeka ya la menye nyakpakpa yo, menye gli toto yo, menye ŋutinya ko nyo awo enu ŋutɔ wònye dzava me nyateƒe míakpɔ ganigani. Commençant de l'Ancien jusqu'au Testament. Tso nubabla xoxoa me kaka va kɔ ɖe yiyia me. Dans l'Ancien Testament, Nubabla xoxoa mea, le prophète Ésaïe dit: Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Isaia ƒo nu gblɔ bena Yerusalem anye nye dzidzɔdonu. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Womagase ewlidodowo kple avifafawo. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Eye le nye to kɔkɔea dzi la, womagawɔ efu ame ɖeke o, womagade Ésaïe avu na ame 65, ɖeke o. verset 19 à 25. Isaia ƒe agbalẽ tabla de vɔ atɔ kuku ya seke tsɔ yi. Depuis que Jérusalem, depuis qu'Israël existe, il n'a jamais connu ce temps de paix, de bonheur et de sécurité. Tso yi me Israel nye Israel, tso yi me Yerusalem nye Yerusalem la mekpɔ dzidzeme kple tomefafa ŋutifafa ya kpɔ gbeɖe. Donc Dieu a projeté l'histoire de l'Église, l'histoire du monde pour qu'Ésaïe voie cela et qu'il mette par écrit. Eye Mawu de nu ya fia Isaia bena wòate aŋu le da ɖi. Voilà. Il dit que je ferai de Jérusalem mon allégresse. Il y aura la joie. Be dzidzɔ sɔŋ ye Yerusalem anye nam elabe dzidzɔ ye matsɔ yɔ yama Plus me. de pleurs, ni de bruit, ni de cris. Heliheliwo, vevesesewo, wlidodowo kple avifafawo maganɔ anyi o. Présentement, Israël est en guerre avec le Hezbollah, avec ses voisins. Israël a toujours été en guerre. On ne peut pas comparer ce temps-là avec les temps même d'Akani qu'Israël a connu. Ye mi le nuƒo ƒo na mi vivi la Israel gale aʋa me egbe kpakple du yiwo ne ƒo xlã doe. Eye míagblɔ bena tso kaka game ke Israel nye Israel ko la enɔ aʋa me kakakaka gake la eyiyi ke dza va yi ke dza nye ƒe akpe ɖeka ya la ŋutifafa yi dza nɔ anyi le yi ne wo dza nɔ ɖo la womate tsɔ sɔ kpakple enu yiwo me Israel to va yi o. Voilà. Daniel, en son tour, dans ses visions nocturnes, Dieu lui a permis de voir ça. Daniel hã le yeƒe ŋutega yiwo kpɔ le zame la Mawu gaɖe nu yiwo fia Et il écrit: quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. be ye kpɔ ame ɖe yi ke ne ɖi amegbetɔvi la. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Eye wòte gogo mavɔtɔ la. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples. Eye wone ŋutikɔkɔe kpakple fiaɖuɖu ɖe dukɔwo katã dzi. Quelqu'un, il parle de Jésus-Christ, qui ressemble à l'ancien des jours, Ele nuƒoƒo ɖe Yesu Kristo ŋuti yi ke ne ɖi mavɔtɔ la. à qui on a donné la domination, la gloire, le règne sur tous les peuples, Yi ke wotsɔ fiaɖuɖu ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ nɛ ɖe dukɔwo katã dzi. sur toutes les nations, sur tous les hommes. Ɖe gbegbɔgblɔwo amegbetɔwo katã dzi. Et Daniel précise: de toutes les langues le serviront et son règne ne sera jamais détruit. Eye wogblɔ bena gbegbɔgblɔwo katã ameƒomevi vovovowo katã la asubɔe eye eƒe fiaɖuƒe nu ma yi kpɔ gbeɖe o. Michée également en a fait cas. Miha hã kɔ nu le nya ya dzi. Lui, pour sa part, il Le dit, ya gome gblɔ pour bena. Daniel, vous pouvez lire Daniel 7, versets 13 et 14. Ne Daniel zɔ la miateƒe le Daniel ƒe agbalẽ tame andre kuku wuietɔ̃ va kɔ ɖe Pour wuiene. Michée, c'est chapitre 4, versets 1 à 8. Na Miha la miakpɔ le tame ne kuku gbã va kɔ ɖe nyilia. Il annonce qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Eye bena va me bena aƒetɔ Yehowa ƒe toa la woatui ɖe etowo katã Justement, ƒe kɔkɔƒe. la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Woatu Yehowa ƒe aƒea ɖe etowo katã Et ƒe il tame. sera le juge et l'arbitre des nations puissantes. Eye wòanye ʋɔnudrɔla na aʋakɔ sesẽ yiwo katã le. Et il finit en disant: et l'on n'entendra plus parler de guerre. Eye womagase aʋa ŋuti nu ɖeke alo aʋawli ɖeke o. Que dit Zacharie Nu ka Zaharia dans son gblɔ chapitre 14, le verset 9? le yeƒe agbalẽa ta 19 kple 90 me? Il prédit:
et déclare: l'Éternel sera roi de toute la terre à ce jour. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il précise que l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. Il ne dit pas roi au ciel, il parle de la terre, c'est le règne millénaire. Dans le Nouveau Testament, comme nous venons de lire dans Apocalypse 20, Jean, en ce qui le concerne, révèle que les saints qui auront part à la première résurrection régneront avec Christ pendant 1000 ans. Voici les fondements bibliques du millénium. Ça part depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et tous les écrivains bibliques ont parlé d'un règne spécial. Un règne terrestre pendant lequel il n'y a pas pleurs, il n'y a pas cri de lamentation, plutôt c'est la paix, le bonheur et la sécurité. C'est bien sûr le millénium. Nous allons terminer aujourd'hui avec le préalable. Qu'est-ce qui va précéder le millénium? Dans quel endroit aura le millénium et à quel moment précisément? Parmi tous les préalables, il y a un qui est très fondamental. C'est que Satan sera lié. Justement, et Jean l'a bien dit dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Il dit au verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, justement, l'un des préalables, c'est que Satan sera lié. Et ça, c'est avant le début du millénium. Il ne séduira plus les nations. Donc il n'y aura plus de séduction sur la terre. La séduction ne sera plus possible parce que le séducteur, le malin, le serpent ancien, le dragon est lié pour une période de 1000 ans. Et quel privilège et quel bonheur pour les hommes de vivre enfin dans un monde sur lequel le pouvoir de Satan est complètement détruit. Certainement que ce temps sera un peu comparé à celui avant qu'Adam et Ève ont vécu dans le jardin avant la chute. Il y avait la présence effective de Dieu. Il n'y avait pas de souffrance. Ils étaient là et il y avait une paix, une sécurité totale. Rendez-vous pour le millénium. Nous vous encourageons tous, frères et sœurs, à persévérer afin de régner avec Christ. Où aura lieu le millénium? Selon Luc 1, le verset 32, le millénium se déroulera sur la terre. Luc le dit dans son chapitre 1, le verset 32. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David n'a jamais été au ciel, mais sur la terre. Voilà pourquoi nous précisons selon la parole de Dieu que le millénium aura lieu sur la terre. Tous les grands empires ou grandes nations telles que la Syrie, le Babylone, la Grèce, le Rome, c'est-à-dire la planète tout entière. Voilà. La planète tout entière. Voilà.
Daniel lui dit, Daniel ya globe. mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Sa statue qui représente les différents règnes, les différentes nations qui ont régné sur la terre. Et il a dit qu'il y a une petite pierre qui s'est détachée du ciel, qui est venue frapper la statue. Et cette petite pierre a rempli toute la terre. L'endroit c'est la terre. Le règne millénaire c'est la terre. À quel moment exactement? En ce qui concerne le moment, il est clair que c'est la grande, il est clair que c'est après la grande tribulation. Daniel précise, je vis 7 cornes faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il parle ici avant la grande tribulation, ou bien après la grande tribulation. Donc le millénium aura lieu juste après la grande tribulation. Bien aimé dans le Seigneur, préparons-nous dans la sainteté, la pureté, la persévérance, la fidélité, l'amour à la parole de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour l'un et l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la première leçon et nous verrons les autres, les 3 autres plus tard. Aujourd'hui, nous avions défini ce que c'est que le millénium, une période de 1000 ans, et ensuite nous avions donné les fondements bibliques. Nous avons vu comment Ésaïe, Daniel, Michée, Zacharie et Jean tous ont enseigné sur le millénium. Le préalable du millénium, Satan sera lié. L'endroit, c'est sur la terre. Et ce serait juste après la grande tribulation. Que Dieu préserve son église. Qu'il préserve chacun de nous. Et qu'il bénisse sa parole de notre vie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons confiance que nous verrons le millénium, que nous régnerons avec Christ. Nous connaîtrons cette paix, Seigneur Dieu, pendant 1000 ans. Pour cela, nous intercédons en faveur de toute ton Église. Préserve-la et garde-la contre toutes les ruses de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'Église des Assemblées de Dieu a un département dénommé l'école des dimanches. Elle organise 2 grands événements au cours de l'année. Le premier en mai, appelé campagne de loyauté et de fidélité. Le second en octobre, appelé campagne d'agrandissement. Lors de la campagne d'agrandissement, tous les acteurs de l'école des dimanches se mobilisent pour l'évangélisation. Et surtout pour l'implantation des annexes. Nous voulons encourager tous les acteurs, en premier tous les pasteurs, de prendre au sérieux cet événement et d'aller implanter des annexes. Nous remercions chacun de vous pour votre mobilisation. Moniteurs, directeurs, pasteurs et membres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.